Alors, ces derniers temps, un mouvement de fonds s'est installé chez de nombreux Israéliens. Ils investissent ensemble dans l'immobilier à l'étranger, surtout en Grèce et de plus en plus à Chypre. Après près de 2 ans de guerre et dans un climat d'incertitude, la question sécuritaire est évidemment dans les esprits, mais soyons clairs, ce n'est pas le moteur principal de ce mouvement, la motivation est avant tout économique. Prenons un exemple simple. Un appartement 3 pièces. En Israël, en 2025, un 3 pièces coûte entre 850 000 et 1 million, 1,2 million à Tel Aviv. En termes de location, ça tourne autour de 2 000, 2 500 euros pour un rendement locatif qui est à peu près à 3%. En Grèce, pour un bien comparable, l'achat se situe entre 120 000 et 350 000 euros et la location entre 900 et 1 200 euros par mois. Le rendement locatif est à peu près entre 4 et 5%. Quand on met ces chiffres côte à côte, on comprend pourquoi de plus en plus d'Israéliens se tournent vers des investissements à l'étranger. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas seulement où les Israéliens investissent, c'est la manière dont ils le font. Et là, on touche au cœur du phénomène. En Israël, ce modèle a un nom, Kvutsat Rechisha. C'est un groupe d'achat. Un modèle profondément ancré dans la culture immobilière israélienne, que l'on retrouve également aujourd'hui à l'étranger. Le principe est simple. Des amis, des membres d'une même famille ou d'un même réseau s'associent pour investir ensemble. Ils mutualisent leurs moyens, partagent le risque et structurent le projet collectivement. C'est une approche très israélienne, pragmatique et orientée résultat. Alors, comment ça se passe concrètement ? Dans la pratique, ces groupes investissent le plus souvent dans des projets lisibles, un appartement ou parfois plusieurs, des maisons ou même un petit immeuble entier. Tout dépend du budget. Dans la majorité des cas, il s'agit de biens déjà construits, donc plus sécurisés. Il existe aussi des projets sur plan, encore en construction. Le rendement potentiellement est souvent bien plus élevé, mais le risque aussi, ce qui impose une vigilance accrue. On va expliquer comment ça se passe. Tout commence par le groupe. On définit un budget, un objectif de rendement, puis on s'entoure de professionnels sur place. Et là, un élément joue un rôle clé, la forte présence israélienne en Grèce. De nombreux Israéliens y vivent aujourd'hui et certains travaillent dans l'immobilier. Ils connaissent très bien le marché, le droit local, les quartiers et servent souvent d'intermédiaires de confiance en hébreu avec les notaires et les avocats. Il faut noter qu'investir à plusieurs n'est pas toujours simple. La principale difficulté, c'est justement le collectif. Prendre des décisions en groupe, tomber d'accord sur le bien ou le calendrier est un vrai défi. À l'inverse, le grand avantage est clair, acheter ensemble rassure. Le risque est perçu comme plus faible que lorsque l'on investit seul. Les coûts sont mutualisés et l'accompagnement est souvent plus structuré. Alors pour conclure, un point essentiel, ce n'est pas une fuite d'Israël. Ces investisseurs continuent à vivre, travailler et construire leur avenir ici. Israël reste le centre de vie. Mais le patrimoine, lui, devient international. Ce n'est donc pas un désengagement, c'est une pure stratégie d'investissement.